Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 mai 2025. C'est la fête nationale du Cameroun. Frères et sœurs, la fidélité de Dieu est la fondation sur laquelle nous pouvons bâtir notre vie et notre foi, même face aux défaillances et aux trahisons. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec cette musique militaire que nous voulons réitérer nos souhaits de bonne fête nationale à tous les citoyens camerounais. Et aux militaires, nous continuons à prier pour eux dans les différents fonds où les missions sont encore plus risquées. Pour ce matin, je nous invite donc à célébrer notre Dieu comme nous en avons l'habitude. Psaume numéro 65, en Christ seul est mon espérance. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Le rocher en qui je m'assure. Alors, bien-aimés frères et sœurs, adorons notre Dieu, le Dieu des armées, le Dieu de combat et le Dieu de victoire. Au Psaume 36. La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Amen. Notre Dieu, notre Père, voici un jour nouveau. Voici un jour spécial pour la nation camerounaise. Elle qui vit chaque jour des tensions sur plusieurs aspects. Elle qui vit des incompréhensions à plusieurs niveaux. Elle qui, dans son fond intérieur, souffre sans savoir de quoi elle souffre. Ce matin spécialement, Seigneur, nous venons à tes pieds pour présenter la nation camerounaise, ses habitants, ses enfants d'ici et d'ailleurs. Que cette parole que nous allons méditer nous donne pas seulement
d'écouter ce que tu veux nous dire, mais la solution que tu apportes pour notre nation, le Cameroun. Que le Seigneur bénisse ce moment. Amen. Ce matin, frères et sœurs, nous méditons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, des versets 15 à 26. Là, il est écrit: En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit: Hommes frères, et il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs, de tout, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Bien-aimés frères, le texte que nous venons d'écouter comme texte d'appui de notre réflexion ce matin, nous ressort la fidélité de Dieu, nous présente Dieu fidèle à ses promesses et à son plan de salut, et nous montre tout de même que dans les moments de défaillance ou de trahison, Dieu reste souverain et fidèle. Frères, à l'écoute de l'histoire, nous apprécions particulièrement la finale de cette histoire qui est le remplacement de Judas. Coûte que vaille, les disciples devaient passer au vote entre Justus et Matthias. Mais ce qui nous intéresse, c'est que dans la confiance que Dieu reste le maître de toutes choses, que Dieu sait ce qui est bien pour nous, ils vont d'abord remettre à Dieu ce moment délicat, ce moment de choix, ce moment de remplacement, afin que le choix qui sera fait ne soit pas un choix selon les hommes, mais le choix selon Dieu. Aujourd'hui, nous souffrons à plusieurs niveaux et les tensions de tous bords au regard des échéances d'octobre qui arrivent pour la nation camerounaise. Que de commencer à s'étirailler, le premier combat et même le grand combat, la grande victoire se gagne à genoux. Tous les chrétiens camerounais d'ici et d'ailleurs devraient commencer dès maintenant à mettre les genoux au sol pour dire à Dieu: Seigneur, aide-nous à choisir le véritable futur responsable de cette nation, afin que cette nation te célèbre, afin que cette nation vive selon ce que tu attends de nous. Frères et sœurs,
À l'exemple de ces disciples qui font le choix d'un nouveau compagnon, nous sommes tous interpellés à ne pas nous laisser corrompre par les actions humaines, mais à nous laisser guider par l'action de Dieu qui nous poussera, qui nous convaincra à faire un choix digne pour le bonheur, pas seulement de nous, mais des générations futures. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qu'il nous donne surtout de la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes de sonder tes Écritures et de comprendre quelle est ta volonté. Nous te prions Seigneur davantage pour la nation camerounaise qui bat des ailes, qui a soif de toi, qui a soif de ta délivrance. Oui Seigneur, comment voir, comment analyser, comment apprécier des citoyens sous les toitures d'une société brassicole en train de recueillir les restes de boissons qui sortent des citernes. Comment comprendre qu'une nation qui a du potentiel devient une nation de raillerie à l'endroit des pays voisins? Seigneur, au regard de toute la souffrance du peuple, nous te prions, Seigneur, de jeter ton regard d'amour, d'insuffler ton Esprit Saint sur les dirigeants afin qu'ils comprennent qu'ils sont au service du peuple et non à leur service. Oui, Seigneur, donne à tout responsable, à quelque niveau que ce soit, de marcher selon la crainte de ton nom et non selon la crainte des hommes, afin de conduire cette nation vers de verts pâturages et que cette nation témoigne ta grandeur et ton amour. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, soyons fidèles à Dieu, faisons-lui confiance devant toute épreuve et il agira à notre faveur. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent avec chacun d'entre nous pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, bonne fête nationale, que le Seigneur veille sur nous. Shalom, shalom, shalom. Tout asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable. Qui n'a posé ce fondement, travaille et souffle vainement. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure.